Presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et Nikos, on va revenir avec vous sur le titre principal de l'actualité. Et oui, ma chère Julie, l'info Surround, c'est, nous l'avons dit dans les différentes éditions de cette matinale, la rougeole. La rougeole qui a fait un premier mort cette année en France. Alors, quels sont les symptômes de la rougeole? Ce sont des rougeurs qui apparaissent sur le visage et qui... Oh, monsieur Aliaga, rassurez-moi, regardez-moi, je crois que je suis contaminé. Tiens, bonjour Jean Lassalle, comment ça va alors? Oh, oui, bonjour madame Julie. Écoutez, il y a un docteur parmi vous, quelqu'un qui s'y connaît. Je crois que j'ai contracté la rougeole. Non, soyez franc avec moi. Bon Madame Julie, regardez mon nez. Objectivement, il n'est pas un peu rouge? Oh, bah, pas plus que d'habitude. Hein. Si vous Pas trouvez, plus vous que d'habitude. Mais attendez, mais ça voudrait dire que si vous le trouvez un peu rouge, alors donc, ça veut dire que le vaccin ne marche pas. Alors. Parce que je vais vous dire une chose, depuis la reprise de l'épidémie, j'ai décidé par précaution, par prévention, de me vacciner moi-même. Oh là. Oui, avec de l'alcool de Häagen-Dazs. Oui, 195 degrés, c'est très efficace. Ça tue tout, ça tue les bactéries, les virus, les mouches, les chiens errants, les chats de gouttière, ça tue tout. Eh bien, je me vaccine par précaution, par prévention, encore une fois. Je me vaccine 3 fois par jour. Et je trouve que mon nez... Regardez, monsieur Agas, mon nez n'a jamais été aussi rouge. Ah oui, il est très rouge. Je ne comprends pas. Vous voyez, je vous ai dans le viseur, monsieur Agas, vous êtes en face de moi. Oui. Vous, je vous trouve un peu orange. Ça, c'est peut-être pas la rougeole, mais vous ne contracteriez pas une orangeole? Ah, ça doit être ça, oui. Vitamine C. Une orangeole. Merci, Faut traiter monsieur ça à base Lassalle. d'orangeade. Ok, merci docteur. Merci, monsieur Lassalle. Le miracle n'a pas eu lieu hier en Ligue des Champions. Lyon a perdu face à Barcelone 5-1. Le premier but a été marqué sur pénalty après une faute peu évidente. Mais au chiotte, l'arbitre, franchement. Oh, Gérard Collomb, tu parles la défaite de l'équipe de votre ville, hein, j'imagine. Mais écoutez, c'est un scandale. Il n'y avait pas faute. Arbitre, si tu savais, ton sifflet, où on te le met. Non, mais, franchement, il est aveugle, cet arbitre. Mais moi, franchement, Madame Julie, avec ma cataracte, ma myopie et ma presbytie, j'avais vu qu'il n'y avait rien du tout. Alors, monsieur Collomb, l'OL n'a pas su marquer, c'est tout, voilà. Oui, bah écoutez, et puis ce Moussa Dembélé, non mais franchement, quel nul. Cette occasion manquée à la 45e, mais moi avec ma prothèse de hanche, j'aurais pu marquer. Mais si, allons, retourner acrobatique, les deux mains sur les poignets de mon déambulateur, et ça passait largement. Hop. Bon, écoutez, soyez de bonne foi, monsieur Collomb. En plus, 5-0, c'est un score qui ne souffre aucun. 5-1, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 5-1, ne nous humiliez pas. Pardon, Un but reste un 5-1. but. Bon, de toute façon, c'est un score qu'on ne peut pas contester, voilà. Oui, bon, c'est vrai que 5-1, ça fait beaucoup dans la musette, comme on dit dans le jargon. À vrai dire, l'équipe alignée sur la pelouse n'avait aucune chance. Bon, moi je n'aurais pas mis Moussa Dembélé en attaque. Qui alors, voyez-vous, qui écoutez, j'aurais mis Emmanuel Oh, bah tiens, oui, d'accord, allez. en ailier gauche. J'aurais mis, si j'avais eu cette possibilité, aussi Emmanuel Macron. À l'aile droite, j'aurais remplacé Nabil Fekir par Brigitte Macron. Oui. Ça peut varier les plaisirs. En défense, je crois que vraiment Tiffaine, la fille de Brigitte Macron, méritait sa place. Au milieu, peut-être des gens d'expérience, les parents d'Emmanuel Macron, milieu de terrain. Ils ont été nos sauveurs, nos héros, nos lumières au bout du tunnel, allez, bon, dans ça va, on cette connaît. nuit noire Allez. qui nous obscurcit. Oui, c'est bon. Voilà. C'est bon, merci Gérard Collomb. L'ancien conseiller en communication de François Hollande, Gaspard Ganzer, a décidé d'être candidat à la mairie de Paris. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Oui, voilà, vous avez tout dit. Voilà, Emmanuel Macron, un autre de mes poulains, s'apprête, pardonnez-moi, ma langue à fourcher, s'apprête à prendre son envol. Oui, c'est des poulains volants. Oui. Oui, Gaspard, écoutez, Gaspard, je le connais par cœur. C'est moi qui lui ai tout appris, Gaspard. Hein. Vous me retrouverez un peu à travers lui. Voilà. C'est comme si j'étais quelque part moi-même à la mairie de Paris, de retour, pour faire profiter aux Parisiens, aux Parisiennes de mes capacités. Gaspard, vous savez, c'est un génie. Pardon, excusez-moi. Oui.
Ah tiens, Gaspard, regardez-le. Madame Julie, monsieur Légas, regardez c'est mon champion, il est là. Voilà. Non, mais François, s'il vous plaît, soyez sympa, ne m'encouragez pas. Enfin, alors Gaspard, je ne suis pas modeste, je dis, et je le fais avec plaisir, à tous les Français que tout ce qui est arrivé dans mon quinquennat, c'est quelque part grâce à toi. Madame Julie, ben oui, savez-vous que c'est lui qui a forgé ma légende. Et Leonarda, l'épisode Leonarda, c'est lui. Bravo, oui. Et la phrase, l'invention de la courbe du chômage que j'ai prononcée, c'est encore lui qui me l'a soufflé. C'est un gars brillant, mon Gaspard. Non mais arrêtez, arrêtez. Bon, ta gueule, Madame Julie, mettez son micro. Allons, Gaspard, reprenez-vous, Gaspard. Oui, donc voter Gaspard, c'est un petit peu comme voter pour moi. Non, mais donne-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites, Non mais Gaspard? non, mais donne-moi prend ça. le micro, Donne-moi ça. On ne se tutoie pas, Gaspard, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui ai tout appris, là. Stop, arrête. Bon, on va vous laisser. Arrête maintenant. Allez. Arrête. J'ai rien dit. Merci messieurs, oh là là, ça se passe mal. Allez, un mot de cette étude qui a classé les villes où il fait beau prendre sa retraite, et c'est Arcachon qui est arrivé en tête, suivi d'Andernos-les-Bains, de Cannes, d'Arles, de Vannes, d'Agde. Un petit commentaire, monsieur Gaudin? Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille. Franchement, mais comment pouvez-vous prononcer des paroles pareilles sur une antenne respectable? Non, ces messieurs de la presse ont oublié la plus belle ville de France, que dis-je, la plus belle ville du monde, Marseille. Alors si, Marseille est dans le classement, figurez-vous. Attendez, 50e... Ah oui, dernière, quoi. 50e. Attendez, non, ça ne me fait pas rire, monsieur Légas. Donnez-moi ce torchon. 50e. Non, mais peu cher. Mais qui a écrit ces fariboles? C'est quoi ce journal mensonger? Bon, écoutez, c'est le Figaro Immobilier. Le C'est Figaro, sérieux. ben oui, voilà, c'est un journal de Parisiens. Hein, voilà. Alors attendez, montrez-moi ça là. Agde 6e. Sixième, Oui, franchement, une ville de nudistes où tout le monde se balade à poil. Hein. Écoutez, franchement, si on a envie de voir des vieillards les fesses à l'air, on s'achète des magazines érotiques allemands. Hein. Mais on n'impose pas ça aux autres. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez d'autre en magasin? Le Mans, la ville du Mans, oui. 23e. Mais qui a écrit cet article, franchement? C'est François Fillon? Hein. Tu parles, le Mans, c'est quoi le Mans? 5 heures de soleil par an. Hein, à part la rillette et les voitures qui risquent de vous écraser, il n'y a rien au Mans. Je vais vous dire une chose. Au Mans, on meurt d'ennui à 130 ans parce qu'on avait oublié qu'on était en vie. Voilà. Oui, bon, bah écoutez, on a compris. Vous n'êtes pas d'accord avec le Figaro, Jean-Claude Gaudin. Hein. Enfin, mais ma pauvre, mais Marseille, ouvrez les yeux. Marseille, c'est 839 jours de soleil par an. Marseille, c'est la convivialité. Vous descendez sur le port prendre un petit café. Vous partagez une bouillabaisse, une balle perdue, vous vous dites tiens, une fusillade. Une fusillade. Il y a un tournage de film, une fiction. Eh bien non, ce n'est pas une fiction, c'est une vraie fusillade. Authentique, une fusillade faite main, dans la tradition. Quelle autre ville vous offre une telle chose? Ah bah ça, merci voilà. monsieur Gaudin, belle démonstration. Allez, on va reparler du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika qui rebat évidemment les cartes pour la future présidentielle algérienne. Désormais, les jeux sont peut-être plus ouverts. Oui, pardon, excusez-moi. Monsieur Valls, Manuel Valls, Oui, bonjour. Oui, bonjour, écoutez, vous entendez, je suis heureux de vous annoncer ma candidature à la présidentielle algérienne fin 2019. Car oui, monsieur Aliagas, vous pouvez sourire, mais j'ai toujours été algérien de cœur, Abdou, Lila. Oui, je suis algérien, Nadine, Nomouk. Et je veux représenter ce noble peuple, Radim. Mais attendez, vous êtes déjà candidat à la mairie de Barcelone. Écoutez, je vais prendre une branlée, le starfoula sera total, donc vous le comprendrez, repositionne. Et puis, si les Algériens aiment voter pour des morts, moi, sachez que je suis déjà mort politiquement en France et en Espagne. Donc, vous voyez que j'ai le CV totalement adapté à cette situation. Amdouli, cousine. Merci, monsieur Valls. Et bonne chance, c'est pas gagné. Abdelaziz Bouteflika a donc décidé de reporter l'élection algérienne, le temps pour lui de préparer une transition. On va l'appeler pour en savoir plus. Allô, monsieur le président? Allez, les amours. Regarde les amours, oula. Léo Tex. Les amours. Monsieur le Président, il paraît que vous vous interrogez sur la suite des événements. Alors, quelle est la question centrale qui vous préoccupe, vous? Le Tex. Oh là là. Léo Tex. Non, Tex. Oh non, mais c'est pas vrai, non, ça
n'en sortira pas. Mais même Julie, vous allez arrêter de l'importuner. Ah, désolé. Oh, déjà que son entourage vient de lui compliquer la vie, vous savez pas la dernière. Mais non, c'est quoi? Il doit mettre en place la transition politique en Algérie. Mettre la transition en place, mais franchement, il est déjà pas capable de mettre tout seul son pantalon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il mette la transition en place? Mais il va s'en sortir de tout ce travail? Oh, bah, écoutez, en tout cas, moi, mon rôle, c'est de le réhabituer, mais doucement. Vous voyez, ce matin, on va faire un puzzle. Ah. Bon, pas compliqué, hein, il y a juste une seule pièce. Oui, mais enfin, oui, non, mais ça vous fait sourire. Mais, oui, non, mais attendez un peu, au lieu d'avoir des rires moqueurs. S'il essaye pas de manger la pièce, c'est déjà qu'il a progressé. Hein? Mais écoutez, s'il ne se la met pas dans le nez, qu'il bave devant la regardant, alors là, c'est qu'il est quasiment guéri. Voyez, on va faire travailler son intellect. Vous allez stimuler ses neurones pour qu'il puisse travailler, quoi, c'est ça? Voilà, exactement, stimuler ses neurones. D'ailleurs, demain, j'ai prévu un atelier avec des formes à mettre dans des trous. Ah oui. C'est un jouet que j'ai racheté à un laboratoire qui faisait des expériences sur l'intelligence des poulpes. Voilà. Oui, non mais attendez, franchement, si on passe de l'intelligence de la coquille Saint-Jacques à l'intelligence du poulpe, on aura fait un grand bond en avant. Comme vous dites, hein. Merci Christiane.